On va parler de Jude et on va parler de Jacques, fils d'Alphée, ce soir. On va essayer de parler des deux. Donc on va commencer par Jude. Non, c'est pas la bonne diapo. C'est celle-là, voilà. Très bien. Jude, qui est surnommé aussi, on le connaît sous le nom de Thaddée. Il a aussi d'autres noms. Son nom à l'origine, c'est Judas. On l'avait vu quand on a parlé de Judas. Puis on va voir qu'il a encore un autre surnom. L'illustration que je vous ai mise, c'est celle d'Antoine Van Dyck, qui a été peinte en 1621 et qui est au musée de l'histoire de l'art à Vienne. Voilà, c'est pour les amateurs d'art. On n'a pas de photo évidemment du vrai Jude, donc on n'a que des représentations en peinture. Qui est-il ? On va se poser toujours les trois questions. Qui est-il ? Quels sont les faits marquants de la vie de cet apôtre ? Ceux qui nous sont rapportés par la parole et par la tradition. Et puis quelles sont les leçons à tirer de sa vie ? Alors franchement, les disciples que nous voyons pour l'instant ne sont pas ceux qui vont nous apprendre le plus au niveau des leçons, puisque on voit qu'on sait peu de choses sur eux. Mais bon, voilà, on fait cela en premier, puis on ira un peu plus loin avec les différents noms qui vont arriver ensuite. Donc on peut noter que Jude signifie, comme Judas, c'est le même prénom, hein, donc loué soit Dieu, ou Dieu soit remercié. Et on peut remarquer aussi que Luc, dans la liste des apôtres, est le seul à préciser qu'il est le fils de Jacques. Alors, fils de Jacques, ça nous arrange beaucoup, parce qu'on ne sait pas qui est ce Jacques. Il y a beaucoup de Jacques déjà dans la Bible, et là donc impossible de savoir lequel c'est. Surtout que également certaines traductions, certains théologiens avancent le fait que c'est peut-être pas fils d'eux, mais frère d'eux. Donc ça complique encore les choses. Ça voudrait dire, par exemple, qu'il pourrait, comme certains l'avancent, être le frère de Jacques le mineur, donc il est cité juste avant lui ou juste après lui, suivant non, pas suivant, non, il est juste avant lui ou deux fois avant lui, parce que Jacques, lui, il est situé toujours à la 9e place, quelles que soient les listes. Alors son surnom de Thaddée lui a été donné, on pense, premièrement, pour ne pas le confondre avec Judas l'Iscario. On peut lire dans Jean 14, 22. La chose suivante, c'est que Jésus veut bien faire la différence entre Jude et Judas. Donc Jean 14, 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Là, c'est plutôt Jean, d'ailleurs, qui fait bien la différence entre Jude et Judas. Donc, c'était certainement une volonté qu'il y avait en plus, c'est une époque où beaucoup de gens avaient des surnoms. Il y avait les noms patrimoniaux, comme on dit, puis il y avait beaucoup de surnoms. Donc, le surnom de Thaddée, c'est un surnom d'origine grecque, qui vient du grec... qui est Thaddaios en grec, et c'est un diminutif d'autres prénoms comme Théodosios ou Théodore. Théodoros, Théodore. Ça signifie don de Dieu. Voilà, c'était certainement pour une manière pratique au départ, pour ne pas les confondre, mais certains pensent aussi que c'est par la suite que la différence a été bien faite, parce qu'évidemment, ne pas être confondu avec Judas, c'était quand même bien après coup. Hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Mais voilà. Un autre surnom lui est donné dans certaines versions et aussi dans les livres d'histoire qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est l'Hébé. Voilà. Des questionnements se posent sur Jude, à savoir d'abord si c'est lui l'auteur de l'épître de Jude. Donc on va lire Jude et le verset 17 s'il te plaît. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une phrase que beaucoup de commentateurs prennent pour dire que puisque Jude parle des apôtres, il ne se met pas dedans. Donc cela pourrait vouloir dire que ce Jude qui a écrit l'épître de Jude n'est pas Jude l'apôtre.
On pense plutôt qu'il est un parent de Jésus, mais le débat n'est pas clos. On ira sur ce débat davantage avec Jacques, parce qu'on a plus de sources. En fait, je vous l'ai déjà dit, il y a des interrogations concernant 3 des disciples, qui sont Simon, Jude et Jacques le mineur, qui sont considérés par certains comme les frères de Jésus. Parce qu'à un moment donné, il est cité les frères de Jésus, notamment quand ils viennent voir pour voir Jésus, pour voir ce qui se passe, et que Jésus dit « Ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père ». C'est un peu dur à ce moment-là. Mais il y a 4 personnes qui sont citées, et dans ces 4 personnes, il y a les 3 prénoms qui correspondent à 3 apôtres. Donc il y a ce grand débat, est-ce que ce sont les frères de Jésus ou est-ce que ce ne sont pas les frères de Jésus? Donc on verra avec Jacques tout à l'heure qu'il est peu probable quand même que ces 3 personnes soient les frères de Jésus, même si certains donnent des arguments pour l'affirmer. Selon Jérôme de Stridon, qui est un des pères de l'Église, Jude était aussi un zélote, comme Simon. Donc je vous rappelle que c'est plus les zélotes, c'est plus des gens qui étaient zélés pour défendre la nation, et que le parti des zélotes est venu un peu plus tard. Et donc il y a peu de chances que parmi les disciples, il y ait des membres du parti des zélotes. Mais il y avait certainement des gens qui étaient nationalistes, qui étaient pour que Israël reprenne son indépendance vis-à-vis du pouvoir romain. Quels sont les faits marquants de sa vie qui nous sont rapportés? Alors là, c'est très vite vu. Il n'est uniquement que dans les listes. Voilà, donc en 10e position dans les listes de Matthieu et de Marc, et en 11e position dans les 2 listes de Luc, qui se trouvent donc l'une dans l'évangile de Luc et l'autre dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, comme je l'ai dit pour Simon, les mettre en queue de peloton, si je puis dire, ça montre que ce n'est pas des gens qui ont retenu vraiment l'attention des écrivains du Nouveau Testament, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des gens qui ont été insignifiants, qui n'ont rien fait. Je le rappelle, ils ont vécu 3 ans avec Jésus, c'est déjà pas mal, hein, comme fait marquant dans une vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vivre 3 ans avec Jésus, puis ils ont fait partie des 70 qui ont été envoyés. Ils étaient là à la Pentecôte, ils ont vécu la Pentecôte, la transformation de l'esprit. Donc ce n'est pas des gens qui n'ont rien connu dans leur vie. Ils sont moins célèbres que Pierre, Jean, certainement, mais ils ont quand même eu leur part. La tradition, donc quand je parle de la tradition, pour ceux qui nous rejoignent dans l'étude, hein, la tradition, ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que ensuite les gens de l'Église, les autorités de l'Église ont dit, et ce que l'histoire a véhiculé sur l'histoire des apôtres, qu'est-ce qu'ils sont devenus après. La Bible ne dit rien sur eux, on l'a vu en introduction de l'étude, que la plupart sont tombés dans le plus grand anonymat à partir du début du livre des Actes des Apôtres. C'est terminé, on n'en entend plus parler. Hein, mais évidemment, comme une certaine partie du christianisme donne une importance démesurée aux apôtres, il fallait bien qu'on leur trouve des choses qu'ils ont fait. Donc la tradition situe l'exercice du ministère de Jude en Orient, notamment en Syrie, en Mésopotamie et en Arménie. Et Simon le Zélote est d'ailleurs venu le rejoindre en Arménie. Il est considéré d'ailleurs comme le fondateur de l'Église en Arménie, en association avec Barthélemy. On le verra plus tard quand on verra Barthélemy. Et il va mourir là-bas, en Arménie, hein, en martyr. Voilà. Ces reliques se trouvent au même endroit que celles de Simon le Zélote. D'ailleurs, ils ont été tués, selon la tradition aussi, ensemble. Donc, vous savez où ils se trouvent, on l'a vu la semaine dernière. C'est un endroit qu'on connaît bien. Vous reconnaissez? C'est la basilique Saint-Cyrenin à Toulouse. Ok? Vous le saviez? Ceux qui nous rejoignent, qui avaient des reliques d'apôtres là à côté de nous. Bon, après, comme pour toutes ces reliques qui sont à différents endroits de la planète, il y a des grands débats, et pour savoir si c'est bien ça, il faut se lever de bonne heure. En fait, nous, franchement, ça ne nous intéresse pas des masses. Hein. Voilà. Mais bon, c'est rigolo de savoir que cette basilique est connue pour ça. Voilà, sans doute, avec Simon,
le Zélote et Jacques le mineur, un des disciples dont on possède le moins d'informations. On le verra pour Barthélemy, quoique, on verra qu'il y a une nuance pour lui. Hein, voilà. On va voir dans les leçons, dans la troisième partie, les leçons à tirer pour sa vie, que quand même, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'était cité que dans les listes, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'était pour voir si quelqu'un réagissait. Mais vous n'avez pas réagi, c'est pas grave. Il y a un verset dans Jean 14, 22, où il est parlé de Jude, en dehors des listes. Est-ce que vous l'aviez remarqué, vous, en lisant les évangiles? Moi, je vous dis franchement, je n'avais pas remarqué avant de faire l'étude. En fait, on l'a lu tout à l'heure, à ce moment où il est dit Jude, non pas l'Iscario, lui dit, donc il parle à Jésus, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître, à nous et non au monde? C'est une question que Jude va poser à Jésus. Elle est bizarre cette question d'ailleurs. Mais en fait, il faut lire le contexte et puis il faut voir tout l'enseignement de Jésus par rapport aux disciples, où il leur a longuement expliqué qu'il y a des choses qui sont révélées à certaines personnes, qui ne le sont pas à d'autres. Il leur dit, à certains je parle en parabole, etc. Et donc, ici, il y a une grande interrogation en Jude, et il y a deux choses que je veux remarquer par rapport à ça. D'abord, Jude, il reste un être humain, et il voit encore en Jésus quelqu'un qui va venir, il va venir comme un roi terrestre. Et donc, il est dans des interrogations sur ce plan. Il n'est pas encore au niveau spirituel. Et il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et donc, moi, ça me montre que nous sommes comme Jude. Nous posons des questions et qui, des fois, ne sont pas toujours appropriées, ou on pose des questions légitimes, mais en fait, on ne trouve pas les réponses. Et Jésus, vous lirez la suite, je n'ai pas le temps ce soir, vous verrez, Jésus ne va pas vraiment lui répondre. Il va partir sur autre chose. Mais en fait, parce que avec Dieu, on n'est souvent pas sur la même longueur d'onde. Et Dieu voudrait bien nous répondre, mais en fait, il voudrait nous amener à autre chose qu'à nos questions qui sont terriblement humaines. Jésus lui fait comprendre qu'il nous a tous choisis pour être ses enfants, c'est ce qu'il va lui répondre. Mais que de notre côté, nous sommes ensuite appelés, nous aussi, à le choisir. Et il va développer, vous lirez Jean 14, que nous sommes appelés à aimer et à suivre ses commandements. Aimer et suivre, c'est important. Je fais une petite parenthèse ici, mais si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas obéir. C'est aussi simple que ça. Or, les gens veulent obéir à Dieu sans d'abord l'aimer de tout leur cœur. Et ce n'est pas possible. Ce que Dieu nous demande, c'est trop difficile par rapport à notre nature charnelle. Et il faut qu'on soit rempli d'amour pour lui pour être capable d'aller au-dessus de ce qu'on veut, comme quelqu'un qui est amoureux, qui est capable de faire des concessions et faire des choses pour la personne qu'il aime, ou un parent pour son enfant. Bien, de la même manière, nous allons obéir parce que nous aimons d'abord. Et Jésus va expliquer tout ça. Donc il ne répond pas vraiment à la question, mais en fait il répond à des choses importantes. C'est que Jésus est venu pour sauver tout le monde. Mais il dit clairement que certains vont le choisir et d'autres non. Jude nous renvoie à nos incompréhensions de ce que fait Dieu, la petitesse de notre intelligence comparée à la sienne, et au fait que nous raisonnons d'une manière charnelle, qu'on voit avec nos yeux, et qu'il faudrait qu'on demande au Seigneur de nous aider à voir avec les yeux de l'Esprit. Amen. Et puis comme Simon et Jacques, ils représentent aussi les gens qui ne sont pas en avant dans l'Église et qui pour autant font leur travail dans l'ombre et que le Seigneur voit. Et ne jalousent pas ceux qui sont dans la lumière. Ça, c'est un point important aussi. Alors les textes qui parlent de lui, on les a vus, ils sont au nombre de 5. Donc il y a les 4 listes et Jean 14, 22. Voilà, j'en ai fini avec Jude. On va parler de Jacques, fils d'Alphée. Donc là, je vous ai mis une illustration d'un peintre qui s'appelle Le Greco. C'est une peinture de 1609 qui est à la cathédrale de Tolède en Espagne.
On se pose les mêmes 3 questions. Qui est-il? Ça va être un peu plus long pour Jacques. Quels sont les faits marquants de sa vie qui nous ont rapporté? Quelles leçons tirées de sa vie? Alors son nom, Jacques, qu'est-ce qui signifie d'après vous? Ne va pas plus loin. Merci. C'est un nom hébreu. Est-ce que vous pensez que c'est tel quel, Jacques? Ça vous rappelle pas un autre nom? Vous l'avez vu, hein, la diapo. Donc c'est le nom Jacob. Bon, après, il y en a qui le savaient. Hein. J'en suis convaincu. Jacob. Donc vous vous rappelez ce que ça veut dire, Jacob? Il me met la diapo alors qu'il ne faut pas la mettre toujours, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacob? Allez, c'est bon, vous avez la réponse. On le sait, vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü, hein, donc le supplanteur. Mais aujourd'hui, il est de plus bon ton de traduire celui que Dieu favorise. C'est aussi vrai pour l'histoire de Jacob, hein, qui n'aurait pas dû être l'aîné, le fils promis, et c'est lui qui l'a été. Bon, alors, on ne va pas revenir sur les détails de l'histoire. Il est le fils d'Alphée. Alors, là aussi, on y reviendra, c'est un peu compliqué. Le fils de Jacques tout à l'heure, c'est qui ce Jacques? Là maintenant, fils d'Alphée, c'est qui Alphée? On ne sait pas trop. C'est quelqu'un, Jacques le mineur, on va voir qu'il y a 2 possibilités pour lui. Soit c'est quelqu'un vraiment dont on ne sait rien du tout, ou si on prend l'option que c'est un des frères de Jésus, alors là, ça devient autre chose. Donc, on voit aussi que Matthieu aussi est appelé fils d'Alphée, dans Marc 2,14. Mais là, tous les commentateurs sont d'accord pour dire que c'est pas le même Alphée. Donc, pour dire aussi que Matthieu est aussi appelé fils d'Alphée, mais là, les commentateurs sont tous d'accord pour dire que c'est pas le même Alphée. Dans Marc chapitre 15, verset 40, il est fait référence à quelqu'un qui s'appelle Jacques, et Jacques le Petit. Si tu peux nous l'afficher, s'il te plaît, Marc 15, 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Josès, mère de Jacques le mineur. Donc certains, et la majorité, pensent que ce Jacques le mineur, c'est Jacques, fils d'Alphée. Pas tous. Hein. Thomas Bissel, qui a écrit un livre donc, sur les 12 apôtres, duquel je vous ai parlé et que j'ai pu lire, lui, il dit qu'on ne peut absolument pas affirmer que ce Jacques, qu'on appelle beaucoup Jacques le mineur, en fait, on n'est pas sûr que ce soit la même personne. Donc ce Jacques dont il est parlé dans Marc 15, 40, c'est pas sûr que ce soit lui. Alors si c'est lui, c'est quand même ce qui est le plus souvent répandu, c'est soit qu'il avait une plus petite taille que l'autre Jacques, donc Jacques, fils de Zébédée, soit qu'il était plus jeune. Voilà les deux thèses en vigueur. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça le sujet de la controverse concernant Jacques. Ce qui est sujet de controverse avec Jacques, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui affirment que c'est le frère de Jésus. Et là, par rapport à Jude et à Simon, pour lesquels c'est beaucoup moins marqué, pour Jacques, fils d'Alphée, il y a énormément de courants théologiques, et notamment le catholicisme, qui défend cette thèse que... non, pas le catholicisme, les courants protestants qui défendent cette thèse que Jacques était frère de Jésus. Et donc, s'il est frère de Jésus, je vous le disais tout à l'heure, ça change tout pour sa vie. On a vu que les faits marquants, il pouvait y en avoir que peu pour ces apôtres. Par contre, si c'est le frère de Jésus, alors il devient évêque de Jérusalem. Et puis, il serait aussi l'auteur de l'épître de Jacques. Ce qui, là aussi, n'est pas une certitude concernant le frère de Jésus. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, on assimilerait Jacques au frère de Jésus en s'appuyant sur Matthieu 13, 55, qu'on a déjà lu ici, et puis sur Marc 6, 3, qu'on va relire. Donc dans Marc 6, 3, il est dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès? Vous voyez qu'on retrouve Marie avec Jacques et Josès, qu'on a vu tout à l'heure dans Marc 15, 40, de Jude et de Simon. On retrouve les trois noms d'apôtres et Josès. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Puis dans Matthieu
13, 55, on retrouve la même phrase. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et vous voyez que Joseph ici est nommé Joseph. Ouais, c'est super sympa les prénoms. Voilà. Et ne sont-ils pas ses frères? Donc en s'appuyant sur ce texte et sur le texte de Marc 15, 40 qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il y a cette affirmation que Jacques est bien le frère de Jésus. Concernant le fait qu'il pourrait être l'évêque de Jérusalem, l'argument est que ça ne pouvait pas, l'évêque de Jérusalem était forcément un des disciples, et donc comme parmi les disciples, il y avait 2 Jacques, et que Jacques, fils de Zébédée, on le voit dans le chapitre 12, le début du chapitre 12 des Actes des Apôtres, il est exécuté, vous le savez? Il a été exécuté, donc il n'a pas pu être là. Au chapitre 15, on entend parler de Jacques au concile de Jérusalem, etc. Ce n'était pas possible que ce soit Jacques, fils de Zébédée. Donc, déduction, c'est Jacques, fils d'Alphée, qui serait donc l'évêque de Jérusalem, l'évêque en charge de Jérusalem, le responsable de l'église de Jérusalem. Et cela serait corroboré quand on lit Galates chapitre 1, verset 19, par exemple, 18 et 19. On va le lire, ça, s'il te plaît. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. Donc Céphas, vous savez que c'est Pierre, hein, et il ne vit aucun autre des apôtres. Donc il y avait 2 apôtres qui étaient là, à Jérusalem, quand il y allait. Donc on l'a dit tout à l'heure, clairement, ça ne peut pas être Jacques, fils de Zébédée. Donc si c'est Jacques, un apôtre, avec Pierre, c'est forcément Jacques, fils d'Alphée. Voilà. Pour valider le fait qu'il était bien évêque de Jérusalem, il y a un peu plus loin, au chapitre 2, verset 9, il est à nouveau parlé de lui comme colonne avec Pierre et Jean, hein, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi, à Barnabas, la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les incirconcis. Et au verset 12, on voit, pardon ? Vers les circoncis, pardon. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, il a encore parlé de lui ici. Donc dans la tradition occidentale, c'est ce qui est le plus souvent accepté, hein, et la plupart des historiens s'accordent à dire que l'épître de Jacques a été écrite par l'évêque de Jérusalem, donc par le frère de Jésus, donc par Jacques le mineur, selon cette première théorie. La deuxième théorie, qui est pour le fait que Jacques a disparu de la circulation, comme la plupart des apôtres, Jacques fils d'Alphée donc, il y a aussi des arguments, c'est ça le problème, et qui s'appuient sur des textes également. Donc par exemple, dans Jean chapitre 7, verset 5, « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Et historiquement, on sait que ce moment-là se situe 6 mois avant la mort de Jésus, donc largement après que les disciples aient été choisis. Donc ça paraît incroyable de dire que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui alors qu'il serait chez les disciples. Voilà ce qu'avancent ceux qui pensent que Jacques n'était pas frère de Jésus. Il y a aussi des choses qu'on remarque dans les évangiles synoptiques, et notamment dans Marc. On va lire Marc chapitre 3, verset 21. Marc chapitre 3, verset 21. « Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. » Et au verset 31 et 35, « Survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent l'appeler. » Et jusqu'au verset 35, s'il te plaît. 31 à 35, pardon. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?»
Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ok, donc en voyant ça, on sait que la liste des disciples est donnée au début du chapitre 3 de l'évangile de Marc. Et donc c'est quelque chose qui se situe après. Donc là aussi c'est compliqué de dire que les frères de Jésus étaient des disciples. Et enfin dans Actes chapitre 1 verset 14, quand il y a la liste, quand il est dit que les disciples sont réunis dans la chambre haute, il est dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Donc ils se seraient convertis entre-temps, mais on voit qu'ils sont avec Marie et pas cités dans le lot des apôtres. Voilà pour les arguments pour l'anonymat. Je signale que le nouveau dictionnaire biblique, le commentaire Scofield, la Bible annotée par exemple, sont de ce bord-là et pensent que c'était vraiment deux personnages différents. Que Jacques, l'évêque de Jérusalem, l'auteur de l'épître, et Jacques l'apôtre n'étaient pas la même personne. Voilà. Alors, les détracteurs de cette deuxième thèse avancent que tous ces arguments ont été montés pour préserver la doctrine de la virginité de Marie. Parce que si on accepte que Jésus a eu des frères, ça veut dire que Marie n'a pas été vierge toute sa vie. Parce que pour les catholiques, Marie était vierge. Nous, les protestants, nous pensons qu'elle était vierge quand elle a eu Jésus. Il n'y a pas de souci pour ça. Il faut bien le préciser d'ailleurs parce que souvent, moi j'ai entendu dire, la différence entre les catholiques et les protestants, c'est que vous ne croyez pas que Marie était vierge quand elle a eu Jésus. Alors oui, c'est vrai pour les protestants libéraux uniquement, mais pour les protestants traditionnels et pour le monde évangélique, clairement, nous croyons que Marie était vierge quand elle a eu Jésus. La différence, c'est que nous ne savons pas si elle l'est restée après, et on pense certainement que non, qu'elle a eu des enfants avec Joseph et qu'elle a eu une vie normale après. Par contre, pour les catholiques, c'est impensable que Marie, puisqu'il la déifie, qu'elle ait pu avoir des relations sexuelles et des enfants. Elle est restée vierge toute sa vie. Voilà. Quels sont les faits marquants de sa vie qui sont rapportés ? Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il est toujours cité en 9e position. On l'avait vu quand on avait comparé les listes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Lui, il fait l'unanimité, il a de la chance. Les 4 listes le mettent en 9e position. Donc ça veut dire quand même, ça corrobore aussi le fait qu'il est plutôt resté dans l'anonymat, parce qu'en principe, ceux qui sont cités en dernier, c'est ceux dont on entend moins le parler. Plus on se rapproche du début de la liste, et plus c'est des gens qui ont eu une certaine renommée après la mort de Jésus. Donc ça pourrait corroborer ça aussi, même si ça peut ne pas être une preuve non plus. Donc, je vais le dire comme pour Jude et pour Simon, il a quand même vécu tous les miracles de Jésus, il a suivi son enseignement, il a été à ses côtés pendant 3 ans, il a fait partie des 70 et il a vécu l'expérience de Pentecôte, donc c'est déjà pas mal pour une personne, et on ne va pas dire que sa vie se résume à pas grand-chose. Par contre, si on accepte qu'il est le frère de Jésus, donc le chef de l'église de Jérusalem, et qu'il a écrit l'épître du Nouveau Testament, donc là on se dit, il y a quand même eu une suite pour lui. Donc voilà, je ne sais pas dans quel camp vous vous situerez. Je vous propose même de faire une étude par vous-même, de faire des recherches, c'est super intéressant. Moi je ne suis pas allé jusqu'au bout encore, mais c'est intéressant de voir aussi que nous n'avons pas toutes les réponses. Et moi s'il y a des choses que je veux retenir vis-à-vis de cette histoire, c'est que ce qui est important dans la Bible, en fait, là nous sommes en train de jouer aux chercheurs, mais en fait, c'est bien, de le faire de temps en temps, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va changer notre vie. Est-ce que Jacques était frère de Jésus ou pas ? Il y a des gens qui passent leur vie à se triturer le cerveau sur des questions comme ça. Et nous savons que Paul a dit éviter les vaines discussions. Et je pense que ça en fait partie. Donc c'est bien de faire des recherches, mais au bout d'un moment, savoir dire, de toute façon, on ne saura pas. On posera la question là-haut, j'espère qu'il y aura un micro à chef là-bas, pour dire, Seigneur,
Est-ce que tu peux me dire, ce sera, voilà, je pense qu'on aura une révélation tous, hein, parce que sinon le pauvre Seigneur, s'il répond à toutes les questions de tout le monde, bien sûr il a une intelligence supérieure, mais ça va être fatigant pour la tête. Hein. Voilà, donc la tradition, elle, qui est issue du catholicisme, essentiellement, situe son ministère à Jérusalem, bien que cela ait été contesté par la suite. Il serait mort en martyr en l'an 62 après Jésus-Christ sous l'ordre d'Ananos II. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je vous le dis. Voilà. Quelle leçon tirer de sa vie ? Quelle leçon tirer de sa vie ? Comme Jude et Simon, on n'a pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est que c'est quelqu'un de l'ombre, puisque moi je suis plutôt partisan de la deuxième thèse, de l'anonymat, et je vais rester là-dessus plutôt. Et donc quelqu'un qui a su grandir, non pas dans la lumière, mais servir le Seigneur là où le Seigneur l'a attendu. Alors évidemment, si vous êtes partisan de la deuxième thèse, comme quoi ça a été l'évêque de Jérusalem, qu'il a écrit une épître, quelle vie remplie, quelle vie extraordinaire. Et je pense il est dit qu'il a été très influent. Et notamment, quand on est évêque de la première église, pasteur, on va dire pasteur, le mot évêque, hein, il a une connotation qui nous dérange, parce que ça nous rappelle des gens en robe là, qui se pavanent, excusez-moi l'expression, je ne veux pas manquer de respect. Hein, mais en fait, le mot évêque, hein, je vous rappelle, c'est celui qui veille sur les âmes. Et donc moi, en tant que pasteur, je suis évêque. Ne m'appelez pas monsieur l'évêque, épargnez-moi ça. Mais en fait, littéralement, c'est ça. Et vous, peut-être dans l'église aussi qui avez à cœur de veiller sur vos frères et sœurs, vous remplissez la fonction d'évêque. Hein, d'ailleurs, Paul dira, si vous aspirez à la charge d'évêque, donc ce n'est pas réservé seulement au titre pastoral. D'accord ? Hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui a été influent, qui a été pasteur de la première église, puis l'église de Jérusalem. Alors nous on parle des méga church, hein, mais je vous rappelle, au bout de quelques temps, il y avait déjà 5000 convertis à Jérusalem. Hein. Donc le gars, il avait du boulot, bon, il n'était pas tout seul. Voilà, les textes qui parlent de Jacques, fils d'Alphée, donc ils se résument. Alors si on prend la thèse de l'anonymat, c'est très simple, il n'est cité que dans les listes. Et lui, il n'y a même pas comme Jude un petit texte où il est parlé de lui, où il prend la parole, pas du tout. Donc voilà. Si on prend la thèse qu'il était Jacques, frère de Jésus, alors vous avez les textes qu'on a cités tout à l'heure des évangiles, où il est parlé des frères de Jésus, ce fameux quatuor là, les enfants de Marie. Et puis vous avez tous les textes qui parlent de Jacques dans Acte 12, Acte 15, Acte 21, on a lu les textes dans l'épître aux Galates, et on a lu aussi dans l'épître de Jude. On ne l'a pas lu, mais si vous lisez le début de l'épître de Jude, Jude se déclare comme le frère de Jacques. Et donc si, je termine par là, c'est ma chute, si Jacques est frère de Jude, ça veut dire que Jude est frère de Jésus. Donc on repart pour un tour. Allez, je vous laisse avec ça. Et on va remercier le Seigneur pour la sagesse qu'il nous donne et la compréhension qu'il nous donne de sa parole, la compréhension qu'il veut nous donner qui est limitée à ce qu'on doit savoir et non pas à ce qu'on aimerait savoir. Ok ? Et donc il faut l'accepter. C'est aussi pour ça que c'est bien, parce que ça nous aide à travailler notre humilité. Parce que quand on veut tout savoir, vous savez que ça a été le péché qui a fait la chute de l'homme. Hein. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux, vous saurez tout. Et en fait, nous, on veut tout savoir. On va avoir les réponses à tout. Ben non. Non, il y a des choses que Dieu n'a pas envie qu'on sache. Alors c'est comme ça, on l'accepte. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas grave si on ne sait pas si Jacques était frère de Jésus ou pas. On sait que Jésus-Christ est mort et ressuscité et est pour nous et qui nous a sauvés. Amen. Si on sait ça, si on a compris ça, c'est l'essentiel. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour ta parole. Merci parce que, oui, c'est une richesse, un puissant fond, Seigneur. Et c'est tellement intéressant de dépouiller les textes. Et Seigneur, nous constatons d'ailleurs, en le faisant, que notre intelligence, elle est bien limitée.
Alors Seigneur, donne-nous de nous concentrer sur l'essentiel et de nous éclairer pour ce que nous ne comprenons pas et que par contre tu voudrais qu'on comprenne. Seigneur, merci Père. Merci pour ta fidélité, à toi la gloire. Amen.